Salut toi, salut à tous, comment vas-tu? As-tu passé un excellent week-end? Pour ma part, ça s'est bien passé. Je t'avoue que depuis le pont là, parce que j'ai fait le pont, ça m'a fait beaucoup de bien. Puisque la plupart du temps, je me suis bien reposé. Voilà. Et du coup, demain, ça va être la grosse reprise, mais reposée, je dirais. Et en plus, on a eu du beau temps jusqu'à aujourd'hui. Là, bon, là, c'est mitigé entre soleil et nuages, mais il fait encore chaud. Il y a encore une percée de soleil. C'est demain que ça risque de se gâter, par contre. J'espère que chez toi, c'est tout aussi bien, que tu as du beau temps, que tu as la good vibes, que voilà, tout se passe bien. Tu me laisses un commentaire comme d'hab et tu n'hésites pas à me dire. Donc aujourd'hui, nous allons faire pour demain, lundi. Lundi, nous serons le 13, si je ne me trompe point. Hier, on était le 11, 12, 13, ouais, c'est ça. Lundi 13, nous allons faire deux oracles. L'oracle de la sagesse de la terre pour changer et l'oracle des sages pour changer aussi avec mon Lenormand. Voilà, nous allons commencer par un premier tirage sur l'oracle de la sagesse de la terre. Donc concentre-toi bien sur ta journée de demain. Pense bien, envoie-moi bien tes influx. Et puis on va découvrir ce que nous réserve le jeu pour demain. Donc demain nous sommes le lundi 13 mai 2024. Lundi 13 mai 2024. Et quelle est ton énergie? L'énergie principale déjà pour toi demain. Quelle est l'énergie qui va être sur toute la journée? Bon, ça ne veut pas se couper. On va couper, on va essayer de le remélanger bien comme il faut. Hop. Faites sauter une carte là-haut là. Ah ben voilà. Quand on demande de faire sauter une carte, eh ben, ils nous la font sauter. Liberté. Bon, bah demain, on voit que c'est une journée où il y a beaucoup de libération. On voit que demain, tu te libères, tu te sentiras peut-être libre aussi en te levant, tu te sentiras sans contrainte, tu auras une énergie vraiment qui pourra circuler librement. Voilà, tu circules comme tu le souhaites, tu es libre dans ce que tu fais. Si tu es dans une énergie un peu limitée en ce moment, on te demande de te libérer de certains poids, de te libérer du passé. En tout cas, pour atteindre tu vois, ici, tu as les nuages et la lune qui est un peu voilée. Et ben, pour atteindre, en fait, cette clarté et cette clarification qui vient derrière, en fait. On voit qu'avec la liberté, les choses circulent librement, circulent sans contrainte. On voit que demain, c'est une énergie assez légère, je dirais, et assez cool pour toi. Voilà, tu adaptes le jeu à ta situation. Hein, je te rappelle que le tirage est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde et qu'il est nécessaire de retenir que ce qui t'intéresse et que ce qui résonne le plus avec ta situation. Donc demain, l'énergie principale, c'est une énergie de libération, de liberté. Tu laisses derrière toi le passé et tu avances vers tes objectifs avec un poids plus léger. On voit que tu t'allèges l'esprit. Allez, pense à l'énergie de demain. Alors, tu vois, ici, on a la carte, la croix. On voit que c'est le fardeau. Tu vois, tu as un poids qui va être libéré demain. Il y a comme un poids. Demain, tu vas peut-être te lever en te disant, bon, allez, hop, c'est bon, je laisse derrière moi le passé et j'avance librement vers des choses qui m'apportent plus de joie. Si tu n'es pas encore à cet état-là, en tout cas, on t'invite à laisser derrière toi le passé et ce qui n'est plus pour toi. Tu te libères, il y a une libération. Allez, hop.
Hop là. Allez, on va découvrir ce que nous réserve le dessous du jeu de l'oracle des sages. Demain, lundi 13, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Bon, la justice, la balance, on voit qu'il y a des officialisations, on voit que tu récupères, il y a un équilibre qui est récupéré. Donc, ça peut être ton côté masculin, on est en tirage général, donc ça peut être toi, ou en tout cas une partie de toi où tu t'exprimes davantage et tu acquiers de la force, parce que le masculin, c'est quelque chose qui est viril, qui est fort, qui est qui est une énergie yang, qui est plus affirmative, qui est plus volontaire, plus tout feu, voilà. Je dirais une énergie plus forte. On voit qu'il y a un rééquilibrage qui se fait et quelque chose où tu acquiers davantage de force. Tu vois, avec le septénaire, on voit que tous tes chakras sont réalignés. On voit que tu es en équilibre et tu es protégé. On te dit que tu as une protection. Donc il y a bien une libération et tu récupères tu récupères, comment je devrais dire, tu récupères le karma se rééquilibre. Il y a un rééquilibrage au niveau karmique qui se fait. Moi je ressens ça. Et hop, et on va en poser 9. Donc allez, pense bien à ta journée de demain. Et on va... Voilà. Ah, chiant, hein. Voilà. Allez, on va découvrir ce qu'il y a sous le jeu. La coupe, les émotions. Ça pourrait être aussi un peu en rapport avec la sexualité, ça peut être la passion. Ouais, je dirais là, moi, c'est plus émotion, plus une victoire au point de vue vibration. Peut-être que tu vois, peut-être que tes énergies montent et se rééquilibrent. Il y a voilà, il y a encore rééquilibrage. Ça bouge. Donc voilà, il y a une transformation. On voit qu'énergétiquement, tu franchis un palier, un cap, et ça bouge pour toi demain en tout cas. La trêve, ok. On va découvrir. Hein. Le serpent, ok. Le pénacé, ok. La flèche, oh, c'est positif ça la flèche. Le loup, d'accord. Bon, bah d'accord, c'est très bien. Le fantôme. Il y a des défunts qui sont autour de toi et qui te protègent. L'anneau. Ouais, il y a quelqu'un là, quelqu'un qui t'aide. Hein. Alors, ton tirage est très positif. On voit que tu as au milieu du tirage le loup. Le loup qui parle de fidélité, de solitude, de personnes qui seraient, moi je ressens, plus réalistes et terre à terre, qui choisit de s'isoler pour se protéger. Le loup est le protecteur, en tout cas la louve protège ses petits. Le loup est le protecteur dans sa meute. On voit que pour progresser avec la flèche, tu choisis de t'isoler, de te mettre à distance de personnes toxiques, ici, qui t'auraient immobilisé.
On voit que tu retrouves avec la trêve quand même une certaine paix par rapport à ces personnes et il y a une guérison qui est faite de manière invisible parce qu'il y a des forces qui te dépassent et tu as forcément quelqu'un autour de toi, un défunt ou un guide, un protecteur qui t'a aidé justement à y voir plus clair et qui t'apporte sa plume d'ange, je dirais, pour en tout cas sa bienveillance avec la plume, pour t'aider à évoluer et à avancer. Peut-être qu'autour de toi, tu as avec l'anneau et le serpent des personnes qui ne sont pas très saines et qui forment un petit clan. On voit que tu réussis à surmonter tout cela et malgré les difficultés, tu arrives à avoir un moment de répit avec la trêve parce que tu es en train de guérir. Par contre, on te dit justement d'adopter cette posture du loup, de rester en fait un peu comment je devrais dire, caché, voilà, caché, de faire les choses dans l'ombre. Parce que le loup, c'est un être qui fait les choses en solitaire et qui les fait de manière fiable. On peut compter sur sa fidélité et sa fiabilité. On voit que ce défunt est avec toi, lié à toi. C'est quelqu'un qui a une certaine sagesse, un certain vécu, qui de son vivant peut-être faisait de la guérison, ou en tout cas avait des dons aussi, où il percevait en tout cas des ressentis sur les gens, peut-être c'était un médium, en tout cas c'était quelqu'un qui était dans l'aide aux gens. En tout cas, on nous montre que c'est quelqu'un qui a cette bienveillance et qui est là pour te protéger, hein. Il te protège, il te guide, parce qu'il y a le loup qui est en guide et qui t'emmène toujours, même si tu ne le vois pas sur le moment, vers des situations qui t'apportent de la paix et de l'expérience avec la plume. On voit que tu vas progresser, qu'il y a une évolution qui est en marche avec la flèche et la plume, quelque chose qui t'apporte davantage de sérénité. La flèche et le serpent parlent alors à la fois de jalousie sur ton évolution, sur le fait que tes projets peut-être se concrétisent, mais le serpent avec la flèche nous parle de transformation. La flèche, il y a une évolution et le serpent change de peau et mue et agit avec intelligence et se guérit lui-même. On voit que tu évolues et tu te guéris. Peut-être qu'il y a des blessures au fond de toi qui sont en train de se guérir. En apparence, tu pourrais paraître entre guillemets froid, hein, entre guillemets asocial, entre guillemets peut-être quelqu'un qui serait antipathique, mais finalement, quand les gens te découvrent, dans le fond, tu es quelqu'un qui est tout autre en fait. Tu es quelqu'un qui est en paix et qui justement préfère rester seul pour se préserver. On te demande de bien regarder dans le miroir et de bien observer autour de toi, car autour de toi, il y a des gens qui pourraient se cacher et des gens qui sont perfides, justement, avec le serpent et le fantôme. Peut-être que des gens voudraient t'immobiliser avec la trêve, mais ça ne fonctionne pas parce que tu progresses et tu guéris à chaque fois. Et tu as quelqu'un qui est là et que personne ne pourra te retirer. D'où justement cette libération du passé, cette libération de personnes toxiques autour de toi qui est en train de se faire et qui va commencer à se manifester demain. Ici, on voit que c'est une victoire au point de vue énergétique et que justement, ce qui t'arrive ou ce qui t'est arrivé te fait te donne un équilibre, un rééquilibrage énergétique et une évolution au point de vue énergétique et une transformation vers la corne de l'abondance et la lumière. Tu vois l'étoile et l'épée, il y a une victoire.
Donc, résultat et tirage très positif pour la journée de demain. Voilà ce que je pouvais te dire pour le tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça t'aura bien parlé. En tout cas, là on est en plein après-midi. J'espère que tu en profites et que tu vas continuer d'en profiter. Voilà. Si tu as envie de faire un tour sur ma chaîne, liker la vidéo et t'abonner à ma chaîne, mais c'est avec un très grand plaisir. Si tu as envie de faire un tour sur mon profil Instagram et laisser un petit like et t'abonner aussi à mon profil dans lequel je poste régulièrement une carte, c'est avec un grand plaisir aussi. Et si tu as envie d'une consultation personnalisée, que ce soit à distance ou que je peux recevoir aussi ou je peux recevoir chez moi, tu peux me contacter, donc premier contact par mail, que tu trouveras dans la partie description sous la vidéo en cliquant sur voir plus. Tu auras toutes mes informations me concernant. Et si tu as envie d'un nettoyage et un dégagement de ta maison dans le secteur de la Bretagne, par contre, puisque je ne travaille pas à distance pour faire ce genre de choses, tu peux me contacter également par mail, par un premier contact. Comme d'habitude, voilà ce que je pouvais te dire pour la journée de demain et pour toutes les informations que je pouvais te communiquer. J'espère que ça t'aura bien parlé. En tout cas, je te souhaite un très bel après-midi et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, prends soin de toi. Salut et bel après-midi à toi.